Alors, thème 1, donc premier chapitre, si on veut, donc les grands principes des marchés financiers. Alors, le premier grand principe, c'est la différence entre finances directes, finances indirectes et qu'est-ce que c'est les marchés financiers. Donc, les marchés financiers existent finalement pour faire de l'intermédiation, c'est-à-dire pour faire le pont entre les gens et les institutions qui ont ce qu'on appelle une capacité nette à financer. Donc, ils ont des fonds à leur disposition, si on peut dire, ils ne savent pas trop quoi faire avec, si on veut. Et donc, plutôt que juste de les déposer à la banque normalement, bien, ils peuvent les mettre dans les marchés financiers. Et les marchés financiers vont faire une espèce de magie qu'on appelle l'intermédiation financière et les envoyer de l'autre côté pour utilisation. Donc, quelles sont les utilisations de l'autre côté? Bien, les choses qu'on connaît, donc les prêts, donc le crédit normal, donc les prêts hypothécaires, par exemple, les prêts étudiants, les prêts pour s'acheter une voiture, bon, tout ça. Là. Mais il y a aussi, évidemment, le financement des entreprises par action. Donc, on va parler de ça pendant la session, en général. Et le financement par obligation. Et il y en a quelques autres dans le marché monétaire, par exemple. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Vous avez de l'épargne, OK? De l'épargne de ce côté-ci. Et cette épargne-là est balancée dans les marchés financiers. Donc, je vais mettre une espèce de grosse boîte noire ici, les marchés financiers. Je mets un S pour pluriel. Donc, l'épargne est balancée dans les marchés financiers et elle sort sous la forme d'investissement ou autre utilisation. Okay? Donc, je vais écrire juste besoin de financement. Okay? Donc, besoin de financement. Okay? Donc, vous avez l'épargne qui transite par les marchés financiers, qui est utilisée de l'autre côté sous toutes sortes de formes, qui est ce qu'on appelle les besoins de financement. Et le tout, évidemment, les besoins de financement, quelqu'un qui a besoin de fonds, bien, génère nécessairement des paiements, soit il faut payer des intérêts, ou bien il faut donner des dividendes, donc des profits quand on en fait dans le futur, et autres. Et ça donne des rendements. Donc, ça va un peu comme ceci. Là. Donc, il y a des rendements. OK? Donc, il y a des rendements sur ceux qui ont besoin de fonds, qui prennent des fonds, qui se font financer, si on veut, et ces rendements-là vont être conditionnés par plusieurs facteurs, dont le risque et d'autres éléments, okay? Donc, dont on parlera à un moment donné. Donc, les rendements retournent aux épargnants, okay, ou aux institutions, aux individus, etc., qui placent des fonds dans les marchés financiers, et le tout tourne en rond comme ça. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Ça, c'est l'intermédiation financière, si on veut. Okay? Donc, je vais trouver mon efface. La voici. Alors, maintenant qu'on comprend un peu mieux l'intermédiation financière, qu'est-ce que c'est les marchés financiers? Bien, les marchés financiers, l'espèce de boîte qu'on avait dans le milieu, bien, c'est l'ensemble des institutions, des lois, des règles, des intervenants qui font le processus de gestion des fonds, de passage d'une main à l'autre, si on veut, dans les marchés financiers. OK? Maintenant, il y a deux grandes catégories de financement ou de finances qu'on appelle. Il y a la finance directe et il y a la finance indirecte. Donc, la différence entre la finance directe et indirecte, c'est extrêmement simple à comprendre. La finance directe, je suis un épargnant, que ce soit un individu ou une institution, et j'apporte des fonds et, comment dire, je sais où vont mes fonds exactement. Okay? Donc, par exemple, j'arrive dans un marché et je dis, moi, je veux financer la compagnie Apple, disons. Alors, je vais envoyer mes fonds directement à Apple. Donc, je sais où vont mes fonds. Il n'y a pas d'espèce de voile opaque entre moi et celui qui reçoit mes fonds. Évidemment, il y a un facilitateur et tout ça, okay? Donc ce qu'on appelle des intermédiaires facilitateurs, mais il y a quand même une connaissance directe de où vont mes fonds. Ça, c'est de la finance directe, du financement direct. Le financement indirect ou la finance indirecte,
qui est la finance, le segment le plus gros des marchés financiers. C'est là où un épargnant, une institution qui a des fonds, apporte ses fonds, les donne, bien, pas les donne, mais les dépose avec une autre institution, comme une banque, ça c'est le classique. Okay? Et cette institution-là prend les fonds et fait quelque chose avec de l'autre côté. Donc, par exemple, le cas classique, c'est une banque normale, une banque commerciale. Donc, moi, par exemple, si j'arrive et je dépose des fonds avec ma banque, une banque commerciale ordinaire, cette banque-là, elle va prendre mes dépôts, qui est mon épargne, etc., et l'épargne de plein de gens, plein d'autres personnes, et elle va faire un gros magot, si on veut, avec ça. Elle va se tourner et elle va faire des prêts hypothécaires, puis des prêts auto, puis des prêts aux entreprises, et ainsi de suite. Est-ce que moi, le déposant, je sais exactement qu'est-ce qui est en train d'arriver à mes fonds en termes de qu'est-ce que ça finance, si on veut? Non. Ça, c'est de la finance indirecte. OK? Donc, différence entre finance directe, finance indirecte. Voilà, maintenant, on comprend.